Bonjour. Eh ben bonjour les petits chats. Comment va Anthony? Eh ben moi je vais toujours bien et toi? Bah moi je vais... Oui bah ça ne peut mieux qu'aller hein, j'imagine hein. Non, j'avais bien. Je peux pas vous dire pourquoi il va bien mais En fait moi j'ai souvent des up and down, surtout en période de... Non pas forcément, ça n'a pas de lien. depuis le mois de mai là ça y va les up and down hein, c'est au début Robin il était pas sûr de son couple, de sa vie, de son boulot, de tout. J'ai eu des moments de doute, d'hésitation, mais grâce à YouTube, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Fort heureusement Anthony. Oui, fort heureusement Anthony. Sauf que le jour où Anthony va partir, je peux vous dire qu'il va pleurer celui-ci hein. Donc rien de mieux que de parler de YouTube pour faire une transition sur YouTube dans cette vidéo. Ouais. Pourquoi? Parce que nous souhaitons vous faire un état des lieux de nos visionnages et de nos... comment on appelle ça? De nos... Un récapitulatif. Oui, mais tu sais, quand tu aimes bien quelque chose, de nos appétences pour certains youtubeurs. Je sais pas si appétence est le bon mot. De nos habitudes de visionnage. Oui, En fait, pour faire simple, l'année dernière, on avait filmé une vidéo, vous savez, on avait fait une vidéo nos pires et nos meilleurs youtubeurs. Et elle était sympa, mais là, pour le coup, on est gentil, on va pas parler des pires. On va parler que du bon. Que du bon. Que de ce qu'on aime. On ne fait plus de pub aux autres. C'est fini. Exactement. Voilà. Donc, si on en oublie encore une fois, vraiment, ne soyez pas vexés ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on a vraiment essayé de mettre en gros tous ceux déjà surtout les nouveaux. Oui, et déjà, particulièrement les nouveaux. En fait, pour faire simple, c'est un peu les youtubeurs qu'on regarde le plus qu'on a regardé le plus en 2024. Tout à fait. Moi, j'en regarde aussi d'autres sur mon ordi perso. Robin aussi. Non, moi, je regarde que des choses culturelles. Après. C'était la minute culturelle. Il fallait qu'il la sorte pour dire qu'il est plus intelligent que le monde. Voilà. Autrement, en privé, je regarde pas. Tu sais, moi le matin, je regarde aussi. Moi, je regarde des infos, hein. C'est pas si je regarde des youtubeurs, mais genre le poisson fécond, Doc7. Moi je regarde aussi, hein. Ah oui, ou Trash. Trash, j'aime bien aussi. Oui. C'est des youtubeurs, oui, pardon, c'est des youtubeurs aussi. C'est des youtubeurs, hein, c'est de la vulgarisation. C'est de la vulgarisation scientifique. C'est exactement ce que je voulais dire. Alors que ceux qu'on vous cite là, ce sont des amis. Oui, ce n'est pas de la vulgarisation. On est plus sur du lifestyle, des recettes, de la cuisine, des vlogs, voilà, des choses comme ça. Voilà, c'est plus amical. Donc, il y a des nouveaux que vous allez découvrir. Toujours des têtes que vous connaissez, dont on va reparler. Oui. Et on va également parler des nouvelles qualités que certains ont également, des changements de chaîne. Enfin voilà, on va faire vraiment un état des lieux, comme a dit Robin, l'ancien agent immobilier, de tout ce qui a concerné gestionnaire locatif et de biens fonciers. C'était plus tard que j'étais gestionnaire foncier. Merci. Mais oui, je vous en prie. Je commence. Voilà, commence. Alors, au titre de l'année 2024, Anthony m'a fait découvrir nous a fait découvrir un youtubeur qui ne colle pas du tout avec notre mode de vie. Ouais. Parce qu'il est vegan. Il s'agit de Alexandre Leroux. Alors, je peux me permettre je vais pas faire mon Michael Guérard, Audrey Robinet et Michael. Oui. Alexandre Leroux, en fait, il est vegan, mais à la rigueur, c'est pas ce qu'on retient le plus de lui. Moi, je trouve que c'est plutôt son côté, il est minimaliste en fait. Elle est hyper minimaliste. Ouais, moi, c'est parce que le fait qu'il soit vegan, à la rigueur, Mûre et Noisette, elle est vegan, mais on la retient pour ce qu'elle va faire à manger. Voilà, c'est ça que lui vraiment, moi, c'est vraiment son côté minimaliste qui m'a le plus sur. En fait, c'est un mec, je sais plus pourquoi, en fait, il faisait des recettes de gâteaux et de faux gras. Et sûrement pour le faux gras, ça doit être le pense que c'est ça. Le foie gras. Et c'est le point de départ de ta découverte. Ouais, je pense. Et je sais pas pourquoi il a une bonne tête, je le trouve sympa. Ouais, il est sympa. Il a un chat. Ouais, ah oui, puis il a un chat. J'aime bien son chat. Un chat noir. Et puis il est pas prétentieux. Non, et pour le coup, contrairement à beaucoup de chaînes véganes, parce qu'on va parler d'un autre vegan que vous connaissez aussi, souvent les véganes c'est quand même assez hautain. Faut dire les choses, hein. Oui, il y a que qui compte, il y a que qui mange bien, il y a que qui si, il y a qu'un faucon, voilà. Et Alexandre Leroux, c'est vraiment quelqu'un qui est, de toute façon, on vous mettra tous les liens en barre d'infos. C'est vraiment quelqu'un qui est vachement sympa, qui est très minimaliste et qui pour le coup ne juge pas les gens qui vivent dans l'opulence. Oui. Parce que bien souvent, les véganes ou la mère de Robin, parce que la mère de Robin elle juge tout le monde, elle dit qu'elle juge personne, mais elle juge tout le monde. Si. Encore hier au téléphone. Mais bien souvent les véganes jugent et moi j'ai aucun souci avec eux parce que moi j'aime pas la viande. Oui, mais t'en manges pour autant. J'en mange quand je suis invité, mais j'en achète pas, tais-toi. Et c'est vrai que bien souvent, certains véganes sont souvent hautains et vous font reprocher votre mode de vie, machin. Ils vous font culpabiliser. Ouais, et lui vraiment pas du tout, hein. C'est quelqu'un qui est vachement sympa. Il est charmant quand même, il a son petit charme. Oui. Dans une vidéo
Il y en a pour tous les goûts parce qu'il a fait son coming out. Il a dit. Ouais. Il est aussi bien intéressé par les hommes que par les femmes. Donc tout le monde a ses chances. Hein, si Exactement. Vraiment vous souhaitez. Voilà. Donc si vous souhaitez un beau brun aux cheveux longs, bah, il est célibataire. Il est célibataire. Enfin, il le dit pas forcément. Il a dit qu'il était célibataire. Ah, il est célibataire. Mais il n'est pas prêt à s'engager durablement pour le moment. Je te verrais bien avec lui. Mais je suis trop gros. Il voudrait pas de moi. Et je pense qu'il doit aimer les minces. Ouais. Il doit préférer les minces. Faudrait lui présenter Amaury justement. Amaury. Mais lui, on ne sait pas de quelle politique il est. On ne sait pas. Mais bon. Entre nous, vous connaissez beaucoup d'hétérosexuels véganes. Enfin, je sais pas, répondez-nous. On va peut-être créer un débat, mais... Ah non, mais... En tout cas, c'est un mec vraiment très sympa. On va vous mettre les liens de leur chaîne en description. Et nous vous conseillons d'aller regarder si ça vous intéresse. Moi, j'avais prévu de mettre les photos de chaque youtubeur dans les pastilles. Mais ça va faire comme, comment elle s'appelle Mamie YouTube. Mamie YouTube, Véro YouTube. Si je remets une photo, c'est pas la peine. On vous mettra simplement les liens, vous irez voir directement. Et du coup, bah, j'ai mis en premier. Alors, c'est pas classé par ordre de préférence, hein, c'est vraiment ce qui nous est venu par la tête. J'ai mis un gargouille des campagnes. Alors, qui est cette chose, cette personne? C'est une femme. C'est une gargouille. C'est une gargouille. Qui fait des recettes et j'ai bien aimé ses budgets, ses challenges. Repas à petit budget. Ouais, elle achète souvent vous savez, pas des paniers anti-gaspi, des paniers de légumes ou des trucs, anti-gaspi chez Lidl, à 1 € le panier et elle fait le maximum de repas avec. Bon, elle a fait une vidéo spécial repas de Noël pas cher. Bon, je sais pas ce que je mangerai à Noël. Clairement, elle a fait un espèce de gratin de petits marrons. Puis elle nous a fait un gâteau au chocolat à la pomme de terre. Eco Plus, lyophilisé. Bon, c'est particulier. Mais apparemment, ça avait l'air d'être bon. Donc, j'irai pas dîner ce jour-là chez elle. Puis ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle rigole tout le temps. Alors vraiment, elle rigole tout le temps. Elle dit un mot, elle rigole. Alors ça, pour le coup... Ouais, mais elle a quand même des up and down aussi dans des vidéos. Donc, mais je pense qu'elle a des up and down. Il y a des moments ça va pas, des moments ça va mieux. Bah, ça les cachait. Non, c'est pour rire. À Noël, on peut faire du... Oui, puis après... Un petit peu de Prozac, ça fait de mal à personne, hein, vous savez, vraiment. Un petit Lexomil par-ci par-là. Rassurez-vous, c'est de l'humour, c'est pas sérieux. Moi, j'en ai pris aussi des cachets, hein. Tu te rappelles quand t'as fait ta vidéo que j'ai pris des cachets? Mais moi aussi, hein. C'était de l'humour, on adore Gargouille des campagnes. Ensuite, il y a eu qui aime bien, châtie bien. Ensuite, bon, niveau nouveauté, il y a plus. Il y en a d'autres qu'on n'en a pas parlé l'année dernière, hein, même si on les regardait. Oui, il y en a d'autres dont on n'a pas parlé l'an dernier, parce qu'on ne les regardait pas suffisamment. Voilà. Mais dont on va parler ci-après. Oui. Donc là, il y a notre indétrônable Isa Gabi. Qui ne sont plus parisiens. Madame la Parisienne est devenue sudiste. C'était une Parisienne. Oui, c'est une Parisienne. La Parisienne. Ils sont allés en province. C'est devenu une lavandière surtout. Une lavandière. Non, ouais. Du Var. Oui, elle est du Var. Voilà, on les regarde encore presque quotidiennement parce que leurs vidéos sont assez fréquentes, donc on les regarde fort souvent. En fait, toutes ces personnes-là, malgré tout, en fait, vous avez beau les détester, je parle pas pour moi, mais vous pourriez les détester, quoique non, parce que les gens se désabonneraient, mais c'est quand même des personnalités, parce que pour moi maintenant c'est des personnalités publiques, c'est des stars, qui mettent des vidéos quand même couramment sur YouTube. Je crois qu'Isa Gabi, on a quasiment une vidéo tous les jours en fait. Ou tous les 2 jours. Ou tous les 2 jours, donc en fait on mange avec elle, le matin je me lève, je vois ses vidéos, quoique le matin c'est plus Sandra Papillon, mais Isa Gabi c'est vraiment quelqu'un qui... elle a le monopole de YouTube pour moi. Ouais, non mais vraiment, je pense qu'elle a vraiment le monopole de YouTube. Pour l'instant c'est une queen. Ah puis maintenant, c'est une femme d'affaires, hein. Placement de produits, sponsoring, retour de course tous les samedis, vlogmas, machin. Donc on lui souhaite un bon règne. Ouais. Hein. Ah bah là, je vous dis, la nénette elle est au top du top. Hein. Elle et sa fille, je vous dis, elle dirige YouTube, hein, les 2 gamines. Hein. Attention, les royaumes, il faut toujours bien les préserver. Hein. Oui, parce que il y a d'autres reines mères. Ensuite, une autre youtubeuse de province. Oui. Une amie. Une amie, une confidente. Une confidente. Oui. Une réceptionniste. Une réceptionniste. Oui. C'est Karine Virose. Parce qu'elle nous a bien reçus. Ouais. Elle aime bien le rose. Dans le sud. Ouais. Entre Bando, les Saints et Fréjus. Voilà. Et puis pour le coup, je leur dis, j'ai déjà dit dans une vidéo, mais elle fait partie de ces petites youtubeuses toutes simples, toutes discrètes. Oui, sûr. C'est vrai qu'en fait, elle va mettre des vidéos par-ci, par-là, des petits hauts, des petits machins, des petits trucs. Elle va pas faire rire la galerie ou ci ou ça, mais elle va réchauffer les cœurs. Elle va réchauffer les cœurs. Voilà. On a toujours besoin d'une amie, d'une copine, d'une confidente. Voilà.
donc qui nous est cher. Exactement. Voilà. Donc merci Karine. Merci Karine. Ensuite, on passe à un fantôme, hein, parce qu'il met plus de vidéos. C'est fini. Il a fait son règne. Alors là, maintenant, c'est fini. Alors, c'était les montagnes russes. Amaury. Amaury, en fait, dans ses dernières vidéos, il disait « Je suis content, j'ai vraiment créé, su fédérer autour de moi une vraie communauté. » Oui, fédérer, je me rappelle. Ouais, fédérer. Bah, la communauté, il l'a bien laissé, moi, je trouve. Mais bon, alors après, moi, je peux pas trop lui jeter la pierre, j'ai laissé un peu de côté. Mais malgré tout, après toutes les années, je suis toujours là, fille. Depuis 2021 quand même, hein, toi, alors après, bon, j'ai eu beaucoup de changements professionnels, mais bon, je suis quand même toujours présent, à moindre mesure. Amaury fait partie de ces véganes qui pensent toujours mieux faire, qui sont mieux que les autres, qui mangent mieux. Oui. Puis c'est vrai que vous regardez la FAQ d'Amaury, elle est lunaire, quoi. Clairement, le mec. Il se lance des fleurs, hein. Il se lance des fleurs, vraiment. Alors déjà ceux qui disent que je me la pète, ouais, ok, je me la pète, mais alors putain, alors là. Ça se prouver top niveau, alors vraiment, Amaury, c'est en haut du podium. Hein, le mec, ouais, de toute façon, c'est vrai que j'ai fédéré une communauté. Vraiment, moi je suis explorateur avec mes recettes. Ce qu'on a créé, c'est exceptionnel. Ce qu'on a créé, c'est exceptionnel. Je suis propriétaire, oui, bah nous aussi. Ah bon? Ouais, propriétaire, il avait dit. Okay. Et enfin vraiment, puis à un moment donné, il chante une chanson. Oui, alors du Balavoine, où je sais plus. Sans les crimes, sans. Enfin bref. Ouais. Donc, mais après on l'aime bien quand même parce que c'est un gamin qui fait des bonnes recettes. Bon, sauf la quiche. Moi j'aime bien ses quiches, mais alors pas Romain. Alors vraiment la quiche pourrie d'Amaury. Elle était affreuse. Mais... Bon, moi j'ai bien aimé ses quiches, ses recettes, mais c'est vrai qu'il fait partie de ces youtubeurs qui. Bah s'il fallait choisir un amant, je prendrais Alexandre Leroux, mais pas Amaury. Ça c'est une certitude. Je suis sûr qu'il serait plus attiré par moi. Amaury ou ouais. Alexandre Leroux serait plus attiré par Robin et Amaury serait plus attiré par moi. Je pense. Non, mais je pense que. Amaury, écris-moi en privé. Non, mais en fait, Amaury, c'est quelqu'un qui a l'air. Non, mais il a l'air. Il a l'air comme 5 kilos. Alors oui, non, mais même. Enfin, intellectuel. Non, mais même psychologiquement, il a l'air d'être. Pas fébrile, mais. Sensible, voilà. Il a une sensibilité. Ouais, faudrait pas. Je pense que si tu fais une réflexion, c'est quelqu'un qui fait facilement la gueule. En fait, il est un peu comme toi quand même. Hein. Ah oui. Ouais, toi tu fais quand même facilement la gueule. Hein. Pensez-vous. Donc voilà, on a remis Amaury, c'est notre chérie. Non, on n'avait pas mis l'année dernière. C'est que de cette année, hein. Voilà. Donc on vous mettra le lien de sa chaîne. Bon, c'était une visite éclair. Ouais. Je suis demandé. Oui, demandé. Ensuite, une autre personne sous cachet. Oui. Maïsana. Ah oui, c'est vrai qu'elle est sous cachet. Dans une vidéo, elle nous a confié qu'elle était en mal-être du pays. Ouais. Elle habite en Corse, mais elle est marocaine. Et en fait, le Maroc, effectivement, elle avait toute une vie très palpitante. Elle s'est retrouvée en Corse parce que son mari a un métier, je pense, qui a fait qu'il a dû être muté certainement en Corse. Oui. Elle le vit plus ou moins mal. Elle l'avait avoué dans une vidéo. En fait, Maïsana, c'est une dépressive en soi. Oui, c'est une dépressive. Oui. En fait, c'est une petite nénette. Je pense qu'elle a mon âge. C'est une fille qui est bien sous tout rapport. Alors la fille, elle est jolie, elle est belle, elle est mince. Elle filme bien. Elle filme bien, elle a un bel intérieur. Elle est comme ça. Bonjour mes chéris, bonjour tout le monde. Puis elle parle divinement bien. Ouais. Alors, pour cette recette, j'ai choisi d'utiliser mon robot express qui est facilement utilisable. Enfin, elle a cette air un peu de bourgeoise qui fait que... des gens en commentaire, il y en a beaucoup qui la détestent. Oui. Mais elle est beaucoup aimée quand même. Mais c'est très qualitatif. Et vraiment, c'est quelqu'un qui fait des vidéos. Mais alors, on dirait qu'elle a un monteur. Et en fait, je disais à Robin, mais tu vois, sous ces faux airs de petite bourgeoise parfaite, je lui dis, elle est malheureuse, ça se voit. Je pense. Et elle a fait une vidéo où elle disait, je suis pas bien, je suis dépressive, enfin, il y a rien qui va. Ouais. Et je sais pas si elle a toujours vécu en Corse, mais oui, en fait, c'est une Marocaine qui s'est retrouvée en France. Alors, est-ce qu'elle s'est mariée avec un Français ou est-ce qu'elle vivait avec son mari au Maroc et qu'ils ont muté en France? Je sais pas du tout. Mystère. Mais je pense qu'elle est française, parce que maintenant, ça fait combien de temps? Oui, elle est bien sûr. Oui, je pense qu'elle doit être française, voilà, maintenant. Elle a dû acquérir la nationalité française. Mais ouais, pour le coup, elle est malheureuse. Et c'est vrai que moi, je disais à Robin, elle est trop parfaite. Il y a un truc qui va pas. Oui. Et puis en fait, puis bon, je pense qu'elle doit être sous cachet, elle doit avoir des soucis de santé. Et puis, voilà. Mais elle est dépressive, elle l'avait dit. Ouais, donc voilà. Et c'est vrai que la Corse c'est beau, hein, mais vous savez, vous êtes isolé de tout hein, en Corse. Hein, moi, pour rien au monde, je crois que déjà, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action en Corse. Je suis pas sûr, mais ils n'ont pas d'action. Ouais, c'est pas impossible. Ouais. Ils sont pas tous les magasins. Tu peux pas te faire livrer tout ce que tu veux. Tu peux pas commander tout ce que tu veux en Corse.
C'est comme notre super capucine, Nicole Chamas, hein, la petite Nicole. De Martinique. Ah oui, ouais, de Martinique. Ouais. Elle a pas tout non plus en Martinique, hein, il me semble. Hein, donc, ou alors en Martinique, enfin dans les dom-toms, vous achetez des produits que nous on achète dans la vie de tous les jours, mais qui coûtent une fortune dans les dom-toms. D'autant plus maintenant. Donc faut vraiment y être natif en fait. Donc voilà, la petite c'est quoi Baïsana. Baïsana, voilà. On avait laissé de côté pendant quelques années, puis là qu'on reprend avec vigueur. Avec vigueur. Je réponds peut-être pour pas être un peu... Oui, réponds à ton amant. Parce que le pauvre bête est souffrant il y a quelques jours et tout le monde lui demande comment il y va. On a fait une bonne petite séance de sport aujourd'hui et il va mieux, voilà. Ensuite, une personne qui nous a fait des frayeurs. Ah oui, oh là là là. Que de frayeurs, mais fort heureusement, elle est toujours là. J'allais dire ça va mieux. Elle a l'air d'aller mieux. Elle a l'air d'aller mieux. Voilà. Donc c'est notre chère Sadie Vlog, hein, voilà, c'est... Qui nous est chère. Ouais, et là pour le coup, c'est vraiment une youtubeuse que je suis depuis... Depuis 2005 2009. Peut-être pas, mais... Oh, ça fait longtemps qu'elle est dans le game, hein, ça fait plus de 10 ans. Hein. Ah oui, Et je la suis depuis, je pense, 2014-2015. Ça fait bien 12 ans qu'elle Je la suis, elle avait même pas son gamin, la gosse. Ouais. Et ouais, c'est Sadie Vlog en fait, c'est une petite youtubeuse qui est vachement sympa aussi. Et qui a eu quand même pas mal de petits soucis dans sa vie. Ouais. Et franchement, c'est vrai que des fois, elle fait des vidéos. C'est vrai que vraiment, ça vous prend le cœur, hein, vraiment. Ouais, parce qu'elle a vraiment pas forcément de chance. Elle a perdu sa maman. C'est vrai que moi, franchement, ça m'a fait beaucoup de peine. Elle a perdu sa maman. Il y a eu l'histoire avec sa belle-mère. Avec la belle-mère, c'est pas le top du top. Et puis, mais bon, elle a un petit garçon. Ton petit garçon, ce que je sais que tu nous regardes, Sadie. Il ressemble beaucoup à Anthony. Ouais, il faudrait que je te montre des photos de moi quand j'étais gamin. J'ai la même tête que ton gamin. Bah, attends, tu feras une incrustation. Ouais, je vous mettrai une incrustation. Tu feras une incrustation. Je mettrai une incrustation. Et elle fait souvent contre mauvaise fortune bon cœur. Ouais, et malgré tout, déjà je trouve qu'elle parle bien. Il y a un truc aussi qu'il faut lui laisser. Elle filme bien quand même. Hein. Ça fait des années qu'elle filme. Enfin, franchement, la qualité de vidéo qu'elle propose est quand même très bonne. Hein. Et puis en plus de ça, elle fait des recettes qui sont toujours appréciables. Ouais. Puis c'est une gamine. Alors je crois qu'elle est d'origine turque, mais elle fait tout. Alors ça peut aller du petit plat turc je sais pas moi, la pizza, le gâteau au chocolat, le petit gâteau de Noël. Enfin, c'est une gamine, elle sait tout faire, elle cuisine. Vous avez vraiment l'impression elle cuisine bien. Ouais, elle cuisine bien. Vous avez, encore une fois, j'avais déjà dit l'année dernière, vous avez l'impression de voir une copine à la télé qui vous parle vraiment sans filtre. Ouais, et j'adore cette gamine, voilà. Donc voilà. Merci Sadie. Voilà, merci Sadie. Candy d'être là. Ouais, la petite Candy. Ensuite, on passe à Guigui. Le roi de YouTube. Voilà, le roi des chats. Oui, Guigui, c'est le roi des chats. Mais il m'a fait beaucoup de peine parce qu'il a perdu un de ses chats il y a pas longtemps. Ah. Ouais. C'est triste quand vous perdez une bête et ça nous fait toujours mal au cœur. Et ça m'a fait tellement mal au cœur quand je l'ai vu, le pauvre, il avait l'air dépité d'avoir perdu son chat. Et ça me rappelle tellement de mauvais souvenirs. Moi aussi, quand j'ai perdu mes chats, même Caramella, on n'a pas mis Caramella. Pourtant, on l'a pas regardé en 2024. Ouais. Et en fait, nous, ce qu'on adore, c'est Guigui, Cécile, elle a tasse de Cécile. C'est ce qu'on préfère. Guigui, il a ce côté. En fait, Guigui, c'est un peu le tonton. Franchement, c'est un peu le tonton de YouTube. Guigui, c'est le tonton. Il a toujours un mot bienveillant. Ouais, toujours Alors, c'est vrai que Guigui, il a ce côté un peu. Poif, il passe dans le chemin, voilà. Oui, il y va, mais il est toujours gentil. Mais honnêtement, vis-à-vis de nous, il a toujours eu des mots gentils, vraiment toujours le bon petit mot. Ouais. Et des fois, je m'en veux parce que vous êtes nombreux d'ailleurs à nous écrire des gentils messages. Des fois, je lis les commentaires, je me dis oh, j'ai pas répondu, machin. Ouais, et puis, là, on est en galère. Ouais. Et non, vraiment, c'est quelqu'un qui nous dit toujours des petites choses gentilles. Et puis, ces vidéos, elles sont toujours, elles sont simples, mais elles sont sympas. Voilà. Ça va du petit retour de course, parce que c'est un ancien cuisinier, hein, il me semble. Hein. Ah, je sais pas. Je crois que c'est un ancien cuisinier. Et Guy fait toujours des bonnes petites recettes. Voilà, c'est toujours sympa. Oui. Voilà. Alors c'est vrai qu'on voit moins Cécile parce qu'il me semble qu'elle était peut-être plus présente avant, je crois. Possible. Mais quand on voit Cécile, c'est pareil, c'est toujours de bon cœur, on l'aime bien. Voilà, de bonne foi, de bonne humeur. C'est le tonton et la tata de YouTube. Voilà. Donc, on les aime bien. On les aime bien. Ensuite, Céline. On pensait au départ qu'elle ne nous aimait pas. Oui. Alors qu'en fait, nous on l'aime bien. On l'adore. Ouais, je crois qu'elle nous aime bien aussi. Oui, Céline, encore une fois, c'est un peu la marraine de YouTube. Oui. Céline, vous êtes tous des rôles. Céline, c'est un peu la marraine de YouTube. C'est la référence. Ouais, c'est la référence quand même. Et Céline cuisine extrêmement bien aussi, hein, parce que vraiment, des fois, je regarde ses recettes et je vous jure, ça me met l'eau à la bouche. Mais Puis elle a un côté rassurant. On sait qu'elle a vécu plein d'expériences, donc
Elle n'a pas ce côté fébrile, elle a ce côté puissant. Ouais, parce que malgré tout, Céline, je dirais pas qu'elle a eu plusieurs vies, mais c'est vrai qu'elle a eu des premiers. Enfin, je crois qu'elle a eu plusieurs filles. Je sais plus, je crois qu'elle a eu deux filles. Plusieurs enfants. Après, elle a eu un garçon. Mais après, elle a pris du poids, donc elle a fait je sais plus si c'est une sleeve ou un bypass. Oui. Elle a été mariée. Je crois qu'après, elle a divorcé. Enfin, vraiment, elle a eu plusieurs vies. Et vraiment, Céline, c'est l'expérience de la vie. Oui. En fait, c'est vraiment, elle vous donne des conseils, elle vous parle, enfin, elle vous témoigne de toutes ces expériences de vie. Oui. Et c'est un peu la sagesse, en fait. C'est un peu la sagesse de YouTube. Tout à fait. Et puis, ouais, puis elle a vraiment ce petit côté rassurant. Puis toujours un petit mot bienveillant. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Enfin, voilà, c'est plaisant. On aime bien la regarder. Voilà, elle a vraiment ce petit côté rassurant qui fait qu'on l'apprécie. Voilà, c'est. Ensuite, là, c'est plus Anthony qui aime bien. Ouais. Olga. Je sais que Robin qu'il l'aime pas, mais. J'accroche un peu moins. Moi, je l'aime bien. C'est Olga, tout simplement. Ah, franchement, moi, je la kiffe. Ah, vraiment, bah, vraiment. Oui, ah, mais elle me fait rire. Ah, mais elle a un franc-parler. Oui. Alors, des fois, ça déplaît. Vraiment, des fois. Puis alors, des fois, elle vous montre les commentaires qu'elle reçoit avec. Elle a vu, tu sais, elle clash avec une Ingrid. Oui, il a une grille. Tout un plat. Mais Olga, franchement, des fois, en fait, Olga, pour l'apprécier, il faudrait que vous alliez sur un de ses lives. Oui, elle fait des lives qui durent plusieurs heures. Ah ouais, le live de 9 heures. Franchement, j'y croyais pas. Hein. C'était lors d'un de nos lives qu'un capucin nous a dit Olga, elle fait des lives de 9 heures. Et j'ai même dit, je crois que c'était une fille ou un mec, je sais plus qui c'était. Qu'on n'y croyait pas, mais effectivement, si. C'est pas vrai. Ils m'ont dit si, c'est pas possible. Et on a été vérifié. On a été vérifié 9 heures de live. Non, mais faut être. Franchement, j'y croyais pas. Bah, je travaille pas pour faire ça, parce que sinon. Il peut passer une nuit entière à faire un live. Bah, tu peux travailler en journée et la nuit, tu dors pas, tu fais un live. Ouais, bah, alors tu bosses très mal le lendemain. Oui, après, pour le coup, t'es fatigué. D'accord. Mais même en live, je vous jure, elle envoie chier tout le monde, vraiment. Elle est sans langue de bois. Ouais. Et moi, ce que j'apprécie chez elle, c'est que, ouais, elle va faire des retours de course. Elle va dire, ouais, c'est de l'éco plus, c'est du tout fait. Je m'en fous. Oui. Vraiment, alors elle, pour le coup, elle assume tout. Mais vraiment, elle assume tout. Et je vous jure, des fois, je regarde ces vidéos, je rigole tout seul. Robin, il rigole parce que je rigole. Et ouais, elle a sa petit côté. Olga, c'est la cousine de YouTube. Tout à fait. C'est la cousine du Portugal. Voilà, c'est la cousine d'Anthony. C'est ma cousine, Olga. C'est ce côté portugais. Voilà. Parfait. Merci. Ensuite, après, notre international Sandra. Le papillon de la... Non, le budget de la conneries. Le budget de la famille Papillon. Le budget de la famille Papillon. Sandra, qu'on regarde souvent. Là, ces derniers temps, on a un peu... on a un peu commenté... Ouais, alors, la pauvre gamine. Alors, l'avantage et le problème de Sandra, c'est que cette gamine, je la regarde tous les jours parce qu'elle met des vidéos le matin. Alors ça, c'est très bien parce que je me lève. Il boit son cafeton. Bon, je fais pipi, je bois mon cafeton. Puis maintenant, je pourrais avoir des gros cafetons dans la grosse tasse de Karine. Et je bois mon cafeton devant une vidéo de Sandra. Et j'adore cette gamine parce que, franchement, je sais que Robin... Des fois, il regarde moins, mais quand elle fait ses retours de course ou ses vlogs, enfin ses haul Picard, j'adore. Franchement, j'adore cette gamine. Et puis, elle est bienveillante, elle est douce. Elle est gentille. C'est une vraie gentille, ça se sent, vraiment. Et même quand elle a des coups de sang, qu'elle s'engueule avec ses sœurs, parce que ses sœurs ont décidé de changer le Noël. Oh là là. C'est toujours, c'est vraiment, c'est une fille qui est entière. Et vraiment, et encore une fois, on ne la connaît pas, on ne voit pas son visage, mais on réussit quand même à s'attacher à elle. Oui. C'est énorme hein, quand même. Hein. Faut le faire. Et cette gamine, en fait, Georgia, elle est pas loin de chez nous. Oui. Et puis, puis elle a ce petit côté maternelle grande sœur, en fait. Alors, vraiment, c'est la grande sœur de YouTube. Qu'on apprécie énormément. Qu'on apprécie, voilà. On l'embrasse. Ouais, on te fait des gros bisous, Sandra. Voilà. Et enfin, pour terminer, la petite découverte qu'on avait faite cette année, grâce à Sandra notamment, il me semble. Bah, oui, ouais, c'est grâce à Sandra. Lors d'un de ses lives, c'est Kevin. Ouais, alors, qui est passé de la chaîne de Green Ken ou de Ken Green à Désobéissance. Ou Ken. Ouais. Kevin, je sais pas si tu reprends ta chaîne ou pas, parce que là j'ai vu que tu étais un petit peu en pause, mais il a déménagé aussi entre temps. Il a eu des impératifs, de la vie voilà. qui font qu'il a peut-être mis en pause. Ouais, donc on sait pas si le nom de ta chaîne c'est Désobéissance ou Ken. N'hésite pas à nous corriger pour qu'on mette la bonne URL en barre d'infos. Mais c'est un petit mec qui est vachement sympa. Je discute beaucoup avec lui sur Instagram. Il est beau, c'est un beau garçon. Ouais, un beau gars. Franchement, c'est un beau mec.
Des beaux cheveux. Ouais, beaux cheveux, belle tête. Une belle ligne. Ouais, il s'est mis, là, il s'est mis au sport à fond, vraiment. Oh, vraiment. Et franchement, en fait, je le mettrais dans la même catégorie que Karine et Sandra. Oui. C'est pas des gens qui vont faire rire la galerie, qui vont se mettre en avant, qui vont faire des vannes, des blagues, des machins. Ouais. Oui, je parle de moi. Mais c'est des personnes discrètes. Ils font le job. Voilà, qu'on aime regarder par leur discrétion et leur simplicité en fait. Et vraiment lui il en fait partie et c'est un mec, vous accrochez quand même. Il a ce petit truc qui fait qu'on accroche. Oui, on accroche, on aime bien, on adore. Oui, et puis il fait partie des rares garçons de YouTube en fait, hein, parce que c'est vrai que sur YouTube... C'est plus féminin que masculin. Ouais, c'est vrai que nous on suit beaucoup de filles et dans le lifestyle, il n'y a pas beaucoup de garçons en fait. Hein. De toute façon, c'est vrai que les garçons en général sur YouTube, c'est 10%. Hein. Ouais, mais c'est souvent les sciences, le sport. Oui. Ouais, exactement. Ouais, sciences, sport ou l'humour. Ouais, ou l'urbex aussi. L'urbex, mais c'est vrai que dès qu'on parle de cuisine, de lifestyle, de ménage, bon bah c'est toujours des filles en fait. Les messieurs sont plus rares. Ouais, voilà. Donc voilà sur tous ces petits youtubeurs, youtubeuses. Ben, on vous remercie Anthony de ton analyse. Voilà. Dites-nous en commentaire qui sont vos préférés, ce que vous aimez chez eux, toujours dans la bienveillance. S'il vous plaît, Anthony. Là, j'ai pas dit de mal, hein. Ouais. Ou ce que j'ai dit là, je le pense vraiment. Et si vous connaissez d'autres youtubeurs sympathiques, n'hésitez pas à nous les faire figurer en commentaire. Si vous connaissez d'autres youtubeurs qui pourraient nous intéresser, je vais y arriver. Dites-nous-le en commentaire, qu'on aille jeter un petit coup d'œil. Ou si vous-même vous êtes youtubeur, faites-nous le savoir. En commentaire également. Voilà. Eh bien, merci Anthony. Merci Robinus. Je vous remercie également. Ouais. Et nous vous disons à très bientôt dans un prochain Vlogmas. Au revoir. Bisous les capucins.